tranquille la France, s'il vous plaît, laissez-nous. Je dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. De toute évidence, les autorités déchues se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. Toute chose qu'aucun patriote sincère ne saurait accepter. Décrit comme discret, le général Abdourahmane Tiani est désormais aux commandes au palais présidentiel à Niamey. Né à Toukounous, dans l'ouest du Niger, le général Tiani est un militaire issu de l'armée de terre. En 2011, l'ancien président Mahamoudou Issoufou le nomme à la tête de la garde présidentielle. Il déjoue 2 tentatives de coup d'État. En 2018, il doit toutefois se défendre au tribunal et démentir tout lien avec un coup de force lancé 3 ans plus tôt. Âgé de 59 ans, il cite la violence au Niger comme l'une des raisons pour la destitution du président Bazoum. Pour le général Tiani, seuls les militaires ont la capacité de combattre les groupes armés, surtout lorsque les pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, sont dirigés par des généraux. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Ce coup n'a aucune justification, et s'il réussit, cela aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. Dans les rues de Niamey, la capitale nigérienne, c'est la confusion et l'incertitude. Ce mercredi, le président Mohamed Bazoum, qu'on voit ici lors de la campagne électorale en 2020, est bloqué au palais avec sa famille, retenu par la garde présidentielle. Il pourrait toutefois téléphoner et communiquer avec l'extérieur. Certains s'inquiètent sérieusement de la situation au Niger, car ce n'est pas la première fois que des militaires menacent le régime en place. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. La CEDEAO a ordonné un blocus économique du Niger en réaction au putsch militaire survenu il y a 8 jours. Toutes les transactions commerciales et financières sont suspendues et le Nigeria voisin a coupé son approvisionnement en électricité. Réunis à Abuja jusqu'à vendredi, les chefs d'état-major ouest-africains ont réitéré leur menace d'utiliser la force en dernière option si le président nigérien Bazoum, démocratiquement élu, n'est pas rétabli d'ici dimanche. Je voudrais dire à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO, s'il vous plaît, restez en dehors de nos affaires.
Et le président français a été particulièrement ferme sur ce point pendant le week-end. Alors que l'ambassade de France était encerclée par des milliers de manifestants parfois très violents, Emmanuel Macron a menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre les ressortissants et les intérêts de la France dans le pays. L'armée a apporté ce jeudi son soutien aux militaires putschistes qui ont accusé la France, dont 1500 soldats se trouvent au Niger, d'avoir enfreint la fermeture des frontières en faisant atterrir un avion militaire à l'aéroport international de Niamey. Il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3. Au lendemain du renversement du président Mohamed Bazoum, des soutiens du coup d'État ont brandi des drapeaux russes dans la capitale nigérienne et un drapeau français a été brûlé. S'il y a des jeunes qui font sortir le drapeau de la Russie, nous ne sommes pas contre, c'est parce qu'ils ont vu un peu dans la sous-région le rapport de coopération de certains pays avec la Russie. On sent qu'il y a un traitement d'égalité et c'est pourquoi ils ont fait sortir ces drapeaux. Nous avons l'uranium, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le pétrole et on vit comme des esclaves. Pourquoi jusqu'à quand? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel à connaître un coup d'État depuis 2020. Le Mali et le Burkina Faso se sont notamment tournés vers la Russie après avoir exigé le départ des soldats français de leur sol.